Bonjour et bienvenue dans Geekement Correct. Aujourd'hui c'est mardi, toujours en direct de mon jardin, c'est émission spéciale cinéma. Bon, on n'avait pas très envie de voir ma tête et mon pied, donc je vais vous laisser tout de suite avec le sommaire. On se retrouve juste après. La 3D agace et fatigue. Scarlett Johansson passe derrière la caméra. Depardieu prend une suite au Sofitel ou pas. Tu nous en avais déjà parlé la semaine dernière de la 3D, encore aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui se passe avec la 3D? Ça fait plaisir de voir que je ne suis pas minoritaire, que la plupart des gens sont d'accord avec moi. La 3D, il y en a marre. c'est nul, c'est nul, Ah, c'est nul. La plupart bon. du temps, c'est nul. Non, c'est vrai. Bon, tu regardes Avatar, c'est bien, ça rend bien, il n'y a pas de souci. Le film a été fait pour ça, donc là, du chapeau, vraiment une belle avancée technologique. Mais toute la 3D qui nous rajoute, le choc des titans, les films comme ça où ça n'avait pas forcément lieu d'être, et puis ils se sont dit tiens, on va mettre un peu plus d'argent sur le billet, alors on va rajouter de la 3D. Oui, ça, c'est un peu viennent au ciné aussi. Voilà. Tu vois, elle va en faire Moi, ça m'a jamais un petit peu, ça m'a toujours un petit peu titillé, ça m'a jamais vraiment convaincu, et visiblement, je suis pas le seul, hein, puisqu'il y a eu une enquête qui est sortie là-dessus, et effectivement, beaucoup de Français qui sont d'accord. 80% des personnes qui sont interrogées sur un film, donc qui sort en relief, en 3D, disent qu'ils sont plutôt déçus. Hein, ouais. Donc c'est quand même déjà pas mal, 4/5e quand même, qui disent que non, bon, finalement, c'est pas terrible. Alors, les explications, comme je le disais, déjà, c'est le fait qu'il faut payer un peu plus cher sur le billet. Oui. C'est un peu plus pardon quand même. Hein. L'inconfort, c'est vrai, les lunettes. Quand oui, les elles lunettes sont jamais la bonne taille. Bah oui. Moi, elles sont toujours immenses. Je suis toujours en train de les remonter. Et puis c'est pas agréable. C'est pas agréable quand on regarde un film au bout d'un moment, 2 heures, on se dit tiens, ça commence à peser un petit peu sur le nez. Bon, voilà, on aime bien avoir une petite liberté quand on regarde un film. Les maux de tête aussi. Ouais. Les maux de tête, c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça peut faire un peu exploser la tête. Et surtout, et c'est quand même le chiffre assez important, 73% des interrogés expliquent que surtout ils y voient aucun intérêt, et c'est ça qui est quand même un petit peu dommage quoi, de faire. Après il y a quand même des films qui sont bien en 3D, ceux qui sont vraiment tournés, fait exprès. Oui, mais il n'y en a pas beaucoup. Pour la 3D. Il n'y en a pas beaucoup finalement, à part Avatar qui est vraiment bien fait pour la 3D. Bon, il y en a d'autres aussi effectivement qui sont dédiés à la 3D. Après il y a la 3D pop-up un peu où ils veulent jouer sur le fait que l'image ressorte du film. T'as l'impression que le truc il va t'arriver dessus. Bon, c'est toujours rigolo, mais ça fait toujours un petit peu gadget. C'est ça le problème, tu vois, c'est que du coup on va voir un film et on se dit bon, on est au Futuroscope ou est-ce qu'on est plongé dans le film, tu sais pas trop quoi, donc ça fait plus attraction que film, et je pense que les gens sont pas mal saoulés par ça, donc je suis plutôt content. Plus de films en 3D. Et j'en connais un qui va être content parce que tu vas nous parler de Scarlett Johansson. Je sais que Aravana, qui est quand même gros fan de Scarlett Johansson, il nous en avait parlé il y a quelques semaines. Et surtout avec ses photos qui avaient un petit peu circulé. Voilà, qui étaient un petit peu coquines. Et là, donc, tu vas nous parler de Scarlett Johansson au cinéma. Oui, au cinéma. Bon, ça, on a l'habitude de la voir au cinéma. Oui, moi, j'étais restée sur la musique, en fait, depuis. La musique aussi, elle avait sorti avec Pete Relator. Oui, c'était un titre plutôt sympathique. Mais c'est surtout l'actrice qu'on connaît. Et cette actrice va devenir réalisatrice. Elle va passer derrière la caméra pour la première fois en adaptant donc une nouvelle d'un écrivain américain dont on connaît un petit peu l'existence tout de même en France, puisqu'il y a un film qui est sorti il y a 5-6 ans avec Philip Seymour Hoffman, c'était Truman Capote. D'accord. Il jouait le rôle de Truman Capote, c'était un biopic, et donc c'est justement cet écrivain qui est adapté par Scarlett Johansson, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Ça peut être sympathique toujours de voir une actrice qui a envie de se révéler à la caméra. Et elle va quand même jouer dans le film ou pas? Parce que généralement la plupart des actrices ou acteurs qui se mettent à la réalisation se mettent quand même en avant aussi dans la... C'est vrai, pour l'instant on n'en sait pas plus. On n'a pas plus de news, d'accord. Bon, pour le plaisir des yeux, pourquoi pas, je suis pas contre. D'accord, bon, on verra ça alors. Donc là, c'est un petit peu la semaine hot pour toi, non? Ouais, un petit peu hot. Et là, donc là, tu vas nous parler de... Bah forcément, quand on parle du Sofitel... ça... Bah oui, DSK, Sofitel, tout de suite... L'affaire DSK, qui pourrait être mise en scène d'une manière différente. Ça ne sera pas DSK, Anne Sinclair et tout, mais disons qu'on va faire un film. Il pourrait y avoir un film très inspiré de cette affaire, avec 2 acteurs qui, effectivement, eux aussi, physiquement, sont plutôt inspirés des personnages principaux, puisque Depardieu pourrait jouer le rôle de DSK. Ça serait pas DSK, puisque ce serait un autre personnage. Et bon, ce serait quelqu'un de haut placé dans une suite d'hôtel. Bon, on a bien compris le message. Et puis, Anne Sinclair serait jouée par Isabelle Adjani. C'est vrai que quand on regarde les photos, il y a un petit truc quand même. Bon, forcément... Depardieu, c'est la montagne, c'est l'homme fort, donc on reconnaît un petit peu le côté DSK. Et Isabelle Adjani, c'est vrai que dans le physique, pourquoi pas, il y a un truc, quoi.
Donc c'est vraiment en stade de rumeur. Hein. On n'en sait pas plus pour l'instant. Il y a des démentis, il y en a qui disent que oui c'est possible, d'autres c'est pas possible. Donc on sait pas trop pour l'instant. C'est vraiment un petit embryon de rumeur. Mais bon, pourquoi pas, ça pourrait être. Et puis en plus c'est sûr qu'un film va sortir sur cette thématique entre guillemets. On s'y attend tous quand même. Mais tu sais qu'au niveau série, il y a eu un truc qui était assez flippant, la série The Good Wife. The Good Wife, ouais. Une série qui est passée il y a pas très longtemps sur M6, et donc un épisode qui parlait exactement de la même histoire et qui avait été écrite en 2010, quoi. Donc vraiment bien avant l'histoire de DSK, donc c'est vrai que c'est un petit peu flippant. Donc quoi, c'est monnaie courante, quoi, en fait. Bah, faut croire que oui, finalement, c'est assez normal, sauf que là, ça a éclaté, quoi. Et puis là, avec Depardieu... Je sais pas vous, mais moi, Depardieu en DSK, ça me fait flipper. J'ai pas forcément hâte de voir ce film. Mais bon, admettons, pourquoi pas, ça peut toujours être intéressant. On se retrouve dès demain avec un nouveau best-of, avec ma compère Bérangère. D'ici là, comme d'habitude, un surfait couvert, et puis faites-vous des toiles. Hein. Allez, à demain.